La technologie de la mouche soldat noire répond à 3 défis majeurs. Le premier défi, c'est ce qu'on appelle la contribution à l'assainissement de l'environnement. Dans cette technologie, c'est la larve qui s'alimente. La mouche elle-même, elle ne s'alimente pas. Pour que la larve s'alimente, nous partons au niveau des dépôts de transit, les dépôts finaux, pour collecter la partie organique des déchets. Chaque mois, nous collectons environ 2 tonnes de déchets organiques. Et ces déchets organiques font l'objet de broyage à travers les machines, comme les moulins. Donc on broie ces déchets organiques et une fois sous forme pâteuse, et c'est cela qu'on donne à des larves pendant 2 à 3 semaines. Donc la larve, en s'alimentant de ces déchets, acquiert comme on appelle de la valeur, puisque c'est très riche en protéines. Donc le fait que nous prélevons au niveau des déchets la partie organique, nous contribuons à assainir l'environnement. Donc ça, c'est une première réponse à un défi qui est l'assainissement. Le second, c'est quoi? C'est la larve elle-même. Elle est très riche en protéines pour éviter la compétition autour du poisson, puisque les pisciculteurs utilisent le poisson pour alimenter son poisson. Nous, les hommes également, on s'alimente à travers le poisson. Donc pour réduire la compétition autour du poisson, nous avons imaginé cette technologie. La larve étant riche en protéines, on l'utilise pour permettre à l'aviculteur, aux pisciculteurs, également d'améliorer leur productivité, puisqu'on réduit le coût de production. Tout le monde sait que c'est le coût de production, le coût d'alimentation qui est le plus élevé au niveau des coûts de production en pisciculture comme en pisciculture. Donc cette larve, on l'a à un prix très très raisonnable. C'est environ 300 francs le kilo. Donc ça, c'est le coût de production de ces larves-là. On peut les vendre dans la fourchette de 400 à 500 francs, qui est différent de ce que les producteurs piscicoles et avicoles ont sur le marché à travers la farine. Donc nous contribuons à améliorer la productivité au niveau de ces acteurs. Donc ça, c'est une seconde réponse au second défi. Le troisième défi, c'est l'emploi des jeunes. Puisque tout le monde sait qu'aujourd'hui, il y a un problème d'emploi au niveau de la jeunesse. Les jeunes peuvent prendre de cela, peuvent faire de cela leur activité lucrative. C'est facile et c'est vraiment facile à exécuter. Il y a des jeunes diplômés qui peuvent le faire comme des jeunes non diplômés. Par exemple, aller au niveau des dépôts de transit, prendre la partie organique et les vendre, ça c'est d'abord un emploi. Donc tu vends à ceux qui font l'élevage. Les jeunes peuvent également faire l'élevage pour vendre la larve, également pour vendre les œufs, et également les déchets qui restent, on vend ça aux maraîchers. Donc ça c'est un troisième défi où la technologie cherche à répondre également à ce défi. Donc voici les 3 grands défis où la technologie cherche à répondre. Effectivement, notre présence d'être ici, c'est également une invite à l'endroit de l'ensemble des acteurs de la filière piscicole. Nous l'avons fait également à travers le Salon international de la volaille. Donc la technologie, elle est là, elle est facile. Nous invitons tout un chacun de venir comprendre la technologie. Ils peuvent évoluer en solo. Ils peuvent également établir un partenaire avec l'unité centrale de production de l'arbre de mouche soldat noire qui est basée à Soutiba, donc pour assurer un approvisionnement régulier et correct de ces larves, pour améliorer également leur productivité. Que les gens ici sachent que nous sommes en amont de l'activité piscicole, puisque nous fabriquons l'aliment. Tout le monde sait que c'est l'aliment piscicole qui est le plus cher. Dans la conférence d'hier et aujourd'hui, tout le monde parle de coût de production. Au niveau des coûts de production, c'est le coût d'alimentation qui est le plus élevé. Donc on pense même que le coût d'alimentation représente 65% du coût total de production. Donc nous sommes là pour permettre aux uns aux autres d'avoir un coût de production moindre et améliorer leur productivité.